Stéphane Dehoche, bonjour. Alors c'est une histoire formidable. En 2001, vous créez avec trois associés, deux anciennes centrales comme vous, Stéphane Dietrich, Thomas Boudalier, Benoît Gourdon, Neolan, un éditeur de logiciels pour la gestion de la relation client. 12 ans plus tard, vous la vendez 460 millions d'euros, 600 millions de dollars. Certains de vos investisseurs, Auriga Partners a communiqué, réalisent 33 fois leur mise. Et vous la vendez à un éditeur américain, Adobe Software, 600 millions de dollars. Vous n'aviez, à mon avis, ni le FSI, ni Arnaud Montebourg au capital. Ah, je n'avais ni le FSI, ni Arnaud Montebourg au capital, exactement. Et c'est effectivement une belle histoire. Quand on a commencé avec des associés, quelques salariés, on a toujours dans l'entreprise 8 des 10 salariés, enfin des 10 personnes qui étaient à l'origine de la société. C'est une grande fierté. Neolan, Neolen, effectivement, on dit les deux. On avait choisi le nom pour qu'il puisse être prononcé en anglais également. C'était important parce que dès le début, on savait qu'on voulait exporter. Et aujourd'hui, au moment où Adobe nous rachète, on fait 60% de notre chiffre à l'export, ce qui est quand même une belle performance pour une PME française. Pourquoi Adobe? Adobe, c'est le format PDF, c'est des logiciels graphiques. Qu'est-ce que ça a à voir avec le CRM multicanal? Alors Adobe avait déjà investi dans la relation client depuis quelques années déjà, notamment avec l'acquisition d'Omniture, qui était spécialisée dans l'analyse des sites web et également des softwares spécialisés dans le contenu. Donc pour Adobe, c'est une histoire logique de créer une suite B2B pour les gens du marketing. Et pour Neolan, c'est une suite logique aussi parce que Adobe est vraiment spécialisé dans le marketing. Et en même temps, il y a zéro recoupement de nos offres. Donc c'est une opportunité vraiment ensemble de créer quelque chose de beaucoup plus gros. Comment est-ce qu'on prépare une négo pareille? Qu'est-ce que vous avez fait pour obtenir une valorisation de 600 millions de dollars? Alors, on ne l'a pas préparé du tout, c'est la vraie vérité, parce que Neolan n'était pas à vendre du tout. On n'avait pas d'intention. Et Adobe nous a fait une proposition qui a été discutée, mais il n'y avait pas eu de préparation en tout cas. On peut dire que, quelque part, on avait préparé le terrain, peut-être, malgré nous, dès l'instant où on investissait aux États-Unis. Donc dès 2007, Stéphane Dietrich, mon associé, part aux États-Unis pour démarrer notre filiale américaine. Prenant pied aux États-Unis, on prend contact avec des partenaires, dont Adobe, qui est l'un des partenaires qui va nous suivre et nous aider. Donc c'est une suite un peu logique aussi de ce partenariat commercial initialement initié dès 2007. Et en même temps, votre monde, celui du logiciel d'entreprise, est un monde extrêmement américain. L'entreprise précédente que vous aviez fondée ensemble, elle a été vendue, je crois, à Peregrine et donc derrière HP. Vous créez des entreprises dans l'informatique depuis 1991. En 22 ans, comment ont changé les conditions? Clairement pas la nécessité de passer par l'Amérique, mais pour le reste, on peut créer plus facilement des entreprises du logiciel en France? Alors, le fait d'exporter dans notre domaine déjà est très naturel parce qu'on est sur des marchés mondiaux. Il n'y a pas de marchés nationaux pour les éditeurs logiciels et nos concurrents étaient américains d'entrée. Ensuite, la création d'entreprises, je pense, en France aujourd'hui, du point de vue du formalisme, est légèrement plus facile qu'il y a 20 ans quand j'avais commencé, notamment grâce au centre de formalité des entreprises qui simplifie bien les démarches. Par contre, pour la suite, le développement, pour devenir une entreprise de taille intermédiaire, on est toujours confronté à beaucoup de lourdeur dans notre fonctionnement. Donc c'est pour des raisons culturelles, mais aussi liées à des règlements, des règles, les contre-règles, les contre-règles, les 30. Créer une boîte internationale, ça commence par la fiche de paye en France, par simplifier la fiche de paye? Alors, ça serait bien, simplifier les charges, oui, sans même parler du montant, déjà que l'expression soit plus simple. Oui, bien sûr. Merci Stéphane Dehoche.